Salut Richard, merci Salut d'être Laurent. là. Je vais vous donner la main très rapidement parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la fibromyalgie et il n'y a personne d'autre que vous pour mieux expliquer ce qu'est la fibromyalgie. Ça y est. La Ça, fibromyalgie, c'est Ah dur, ben c'est hein. le matin. Hein. c'est le matin et effectivement, c'est bien qu'il y ait cette journée mondiale parce que la fibromyalgie, ça concerne beaucoup de monde, notamment la population Je connais pas féminine. cette On maladie. estime à 1,6% de la population qui est Quand même. concernée. Et les principaux symptômes, je dirais que le principal symptôme, c'est la douleur. Et à cela s'ajoutent aussi d'autres symptômes comme la fatigue, la déprime, les troubles cognitifs, les troubles du sommeil. Mais vraiment, le principal symptôme, c'est cette douleur qui est là tout le temps. En fin de compte, les chercheurs, les médecins, les spécialistes de la douleur nous disent que c'est le système de déclenchement de la douleur qui est déréglé. Les gens ont mal partout, d'un jour à l'autre, ça peut être invivable. Oui, oui, désagréable. c'est vraiment c'est une maladie de la douleur. D'accord. Et c'est pour cette raison, Laurent, que lorsqu'on fait des tests, des examens, on ne voit rien parce que c'est le système de déclenchement de cette douleur qui est déréglé. Il faudrait et faire qui- les tests pendant. et au Exactement. déclenchement. En attendant, compliqué. Laurent, les gens souffrent le calvaire, vous imaginez. On a rencontré Léna. Léna a 20 ans et elle a été diagnostiquée fibromyalgique. Vous allez voir un peu son quotidien et en quoi c'est un véritable handicap. Regardez. Cette fibromyalgie, j'en souffre énormément parce qu'elle s'exprime dans tout mon corps, dans mon dos, dans mon cou. En fait, c'est de la tête aux pieds, tout le temps, constamment. Les oreilles, le cou, ça descend comme ça. C'est dans les genoux, je peux pas faire des choses normales en fait. J'ai mes genoux, ils me suivent pas. En fait, j'ai l'impression que mon corps ne me suit pas en fait. Et j'ai mal partout. Aujourd'hui, à 20 ans, je trouve que c'est quand même pas normal de souffrir comme ça. Et ce que je pense là, c'est qu'est-ce que ça sera à 40 ans? Qu'est-ce que ça sera plus tard? Si maintenant je souffre comme ça, à ce point-là. Mais comment, Richard, comment est-ce qu'on peut aider Léna? Alors justement, il y a des médicaments, mais aujourd'hui, les chercheurs, et notamment le spécialiste, le docteur Didier Boissira, nous montrent qu'il n'y a pas que les médicaments. Je vous propose d'écouter un peu ses explications. Les médicaments peuvent avoir un intérêt. En particulier, on peut donner des antidépresseurs chez ces patients qui ont un rôle direct sur ces systèmes de contrôle et de modulation de la douleur. Mais les médicaments sont très rarement la solution unique. Et donc, on va utiliser d'autres méthodes, comme des méthodes non médicamenteuses, qu'il s'agit des systèmes de neuromodulation, par exemple les stimulations magnétiques transcrâniennes qui tendent à se développer aujourd'hui, mais également l'activité physique. L'activité physique, c'est un moyen aussi de rétablir le fonctionnement de ces systèmes de modulation de la douleur. Et toutes les thérapies comportementales qui vont inclure un certain nombre de techniques de médecine complémentaires comme l'hypnose, la méditation, la relaxation, elles aussi vont jouer sur ces systèmes de modulation de la douleur, essayer de rétablir leur fonctionnement pour diminuer la douleur. Mais sauf que Richard, on peut se poser la question de savoir si le traitement peut offrir une vie quasi normale. En tout cas, l'idée, c'est d'associer ces différents traitements. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé prend les choses en main pour qu'on concerne et on s'intéresse à cette population. Mais moi, j'aimerais quand même finir par une note d'espoir et à travers le témoignage de Laetitia. Laetitia est fibromyalgique depuis des années et vous allez voir, elle a d'une certaine façon dompté un peu cette maladie. Regardez son témoignage. La fibromyalgie, oui, elle est toujours là. Elle est toujours là, mais c'est possible. C'est possible de vivre avec, c'est possible de vivre correctement, de vivre bien. Il faut une activité sportive, il faut gérer au quotidien, il faut se reposer, il faut s'écouter au maximum. Et on arrive avec les outils qu'on a appris pendant des thérapies cognitives et comportementales ou ce genre de choses à diminuer les médicaments et aller mieux au quotidien. Oui, message d'espoir. Message d'espoir, et c'est bien que l'on en parle, c'est bien qu'on dise, voilà, ces gens souffrent, il faut les prendre en traitement, parce que jusqu'à une certaine époque, ils étaient dénigrés, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas, lorsqu'on faisait des examens radiologiques ou des prises de sang, on ne voyait pas de lien entre leurs symptômes et l'examen. Donc d'une certaine façon, cette journée mondiale, c'est aussi rendre hommage à tous ces malades et aux experts qui travaillent sur cette pathologie.